Bonjour à tous, c'est Ilan. Je suis dans la yourte aujourd'hui, donc dans les Pyrénées. Je vais réaliser un jeûne sec, donc je vais pas boire, pas manger. Jusqu'à présent, je faisais une diète, donc pas de viande, pas de sucre, pas de sel, tout ce qui en fait rend addictif. Je l'ai coupé de mon alimentation. Donc là, je vis seul dans une yourte qui est une espèce de grande cabane en bois aménagée. Là, il fait moins 4 degrés, mais c'est supportable. Et donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais lire, méditer, faire du sport, me balader et prendre du temps pour moi. Voilà. Donc je tiendrai au courant un peu de l'avancée de la diète. Là je suis à 69 kg. Donc c'est mon poids de forme, poids habituel. Et on va voir dans les 3 jours comment ça va évoluer. Voilà, je vous tiens au courant. Donc là c'est l'extérieur, les toilettes sèches. Donc je dois vider régulièrement, il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a pas de chauffage non plus dans la yourte, donc il faut se chauffer essentiellement au bois. Là c'est là où je vis, là où je dors, là sont mes affaires, que dire d'autre. Là il y a une petite arrivée d'eau, que de l'eau froide uniquement. Et voilà, et c'est là où je vais aussi faire des exercices le matin, où je vais méditer, où je vais faire mes prières. Le jour 1 s'est très bien passé, donc j'avais pas soif, pas faim, donc vraiment je le recommande à tous. Par contre le deuxième jour je pense que ça va être autre chose, je vous tiens au courant demain. Moi je sais pas vous mais je supporte pas être enfermé. Du coup je vais aller faire une balade dans la montagne. Mais on m'a conseillé de marcher très doucement pour économiser mon énergie. Et voilà, c'est parti. Donc là, on va refaire 20 km. Je vais aller au pic de la Clique. Et ensuite, je vais faire, je crois que ça s'appelle la Ronde des Enfers. Un truc qui fait 11 km. On va voir tout ça. Petite anecdote à partager. Dans mes vidéos, je suis très intense. Je fais beaucoup d'exercices d'explosivité. On dit souvent que je suis très rapide, donc fast. Et en anglais, je viens d'apprendre que le jeûne, ça se dit fast aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Autre réflexion, je vois beaucoup de vidéos de motivation, de mindset. Et je pense que ça sert à rien de les écouter. Il faut tout simplement expérimenter. Il y a des très bons livres sur le sujet ou sur des voyages initiatiques. Le meilleur truc à faire, c'est de faire étape par étape des petits efforts, 1% par jour. Et puis à la fin, vous arriverez à un 100%. Plutôt que d'essayer de recevoir un peu de motivation. C'est comme si vous recevez un peu une dose de dopamine toute la journée qui, grâce à ça, vous donne une motivation, mais c'est du très court terme. C'est ce que j'appelle de la junk motivation. C'est encore une fois, on va consommer une idée, une manière de penser au lieu de la vivre. Et là, le problème aujourd'hui, c'est que on consomme les choses sans vraiment les vivre. On n'a plus le goût de certains produits, de certaines expériences. On vit à travers les réseaux sociaux, on s'imagine des choses sur des gens, on est énormément dans le jugement. Et je pense vraiment qu'il faut vivre tant qu'on est jeune, il faut expérimenter, il faut voyager. L'argent, c'est vrai que c'est un problème. Donc, il faut le minimum. Voilà. 1500, 2000 euros par mois à l'étranger, tu vis très très bien. Je parle d'Amérique du Sud, Asie. Et donc, il faut générer des petits revenus passifs en étant freelance. Ce que vous savez faire, vos compétences, vous les listez sur un papier. Et ensuite, vous écrivez. Vous faites des posts sur Twitter, sur les réseaux. Vous faites un petit site web où vous montrez ce que vous faites. Et puis à la fin, vous proposez un accompagnement gratuit pour les 20 premières, puis ensuite payant pour les 50, de façon un peu progressive comme ça. Vous créez votre communauté. Et puis vous pouvez vivre de ça tranquillement étant à l'étranger. Il y a plein de postes aussi de copywriter, donc rédaction d'articles, rédaction de contenu web. Vous pouvez facilement gagner un petit complément de 500 euros par mois en plus. Donc voilà, c'est le petit message du jour. Ne vous laissez pas avoir par ces mecs. Vivez, ressentez, écoutez votre instinct.
Et dites-vous que ce que vous vivez aujourd'hui n'est que temporaire. Donc même s'il y a des moments où ça va pas, il y aura toujours une solution et il y aura toujours un moyen de sortir. Tout se passe là-dedans et là-dedans. Et quand vous jeûnerez, ce que je vous souhaite, c'est qu'en fait vous allez éliminer tous vos désirs. Et plus vous éliminerez vos désirs, plus en fait vous trouverez un bonheur. Parce que du coup, les petits désirs vont se retrouver dans les choses simples. Et en ayant des satisfactions liées à ces désirs simples, vous augmentez votre bonheur en fait, tout simplement. Je dis pas avoir trouvé l'équation du bonheur, mais si je devais la résumer, pour moi ça serait bonheur égale satisfaction divisé par désir. Donc plus tu augmentes tes désirs, moins tu es satisfait, moins tu as de bonheur. Plus tu réduis tes désirs, et donc normalement tu as une plus grande satisfaction, parce que tu vas kiffer des petits trucs, et donc plus là tu vas avoir du bonheur. Et Bouddha disait ça, il me semble, le bonheur c'est désirer ce que l'on a. Donc en fait on est en plein dedans. Donc voilà. Donc là vu que je suis pas trop en forme, l'objectif ça va être d'aller en haut de la montagne. Donc pas le pic qui est là, hein, mais celui-là, là. Enfin, plutôt aller là déjà, là où il y a la forêt. Et puis on va voir. Donc ce que je suis en train de faire en fait, c'est un parcours de guerrier, mais pas tant sur le plan physique, mais plus sur le plan mental. Voir jusqu'où je peux aller. Et puis je veux pas en mourir, tu vois. J'ai vu qu'on pouvait ne pas boire pendant très longtemps, donc voilà, je me fais pas de soucis. Je n'en peux plus, c'est vraiment très dur. Du coup bah je prends des glaçons là, la neige, hop, je la bouffe, je la mange pas, ça me fait de l'eau un peu dans la bouche et je recrache tout. On arrive presque au but, le haut de la montagne. Finalement tout passe. Avec l'exercice, on ne pense à rien, on ne pense plus à la soif, plus à la nourriture. Et en fait, il reste uniquement l'objectif qu'on s'est fixé. Et on se nourrit de ça. Et du soleil, bien évidemment. Voilà ce que j'appelle se nourrir de la nature. Hop là. Pour clarifier certaines choses, j'utilise mon téléphone uniquement pour filmer, faire des photos. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'est géré par une autre personne pour poster les vidéos à ma place parce que j'ai pas envie d'interagir avec les gens, tout simplement. J'ai envie d'être tout seul, focus et penser à moi. Voilà. La balade en montagne était très dure. J'avais de la neige jusqu'aux genoux. Je me suis trompé de chemin. J'ai dû escalader une sorte de montagne, on peut le dire, parce que j'étais quasiment allongé sur la neige. C'était très très douloureux. J'étais pas du tout équipé, pas de gants, pas de bâton, pas de lunettes, pas de bonnet, rien. Un peu en mode guerrier. Mais une fois arrivé en haut de la montagne, ça m'a vraiment fait un bien fou. C'était une belle réalisation. Donc je suis très très content. Là j'ai plus de force dans les jambes. Je disais au tout début de la vidéo que je forcerais pas, que nanana. Rien ne se passe jamais comme prévu, faut écouter son corps. Et mon corps m'a dit que je pouvais le faire, donc je l'ai fait. Voilà. Donc moi ce que je partage avec vous, c'est mon expérience. C'est pas dit qu'avec vous ce serait la même chose. Écoutez-vous et tout ira bien. Ciao ciao. On se retrouve demain pour le 3e jour et le dernier jour. Reality, mon pote. Jour 2 du jeûne. Très fatigué. Je manque cruellement d'énergie. Donc là, je vais m'économiser. Faire des petits pas. Je vais pas faire d'exercice. Hier, j'ai fait une demi-heure d'exercice. J'ai marché 15 km jusqu'à la montagne. Donc là, repos. Cette nuit, la yourte a été inondée. Il y a eu plein d'eau. Donc j'ai passé la nuit à nettoyer. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, ça va être repos, lecture, pas d'exercice. Et voilà. Sinon, au niveau de mon organisme, je sens pas la faim, plus la soif.
Et voilà, je vous tiens au courant de mes péripéties. Ciao. Donc voilà les dégâts, inondation. Mais on s'en sort, on a des serpillères. Donc on a dégagé la zone. Et le plus important en fait c'est le feu. Il s'éteint on va dire toutes les 1h30, 2h, tout dépend comment on le charge. Mais voilà. Donc là ça a pris, j'ai plus qu'à remettre une bûche. Et voilà. Donc, faut toujours laisser de l'air un petit peu entre les bûches pour que le feu prenne. Le feu il prend pas s'il n'y a pas d'air. Voilà. Hop là. Et voilà. Le plus dur là c'est vraiment de ne pas boire. Je commence à avoir très soif. Le soleil il est assez agréable. Pas trop chaud. Donc là il n'y en a pas eu pendant 3 jours du soleil, donc je vais me nourrir de la lumière du soleil, hein, vitamine D. Et puis je vais méditer et voilà, repos aujourd'hui. Hein. Là je vais déposer le linge. Donc là c'est la maison de mon hôte. C'est lui qui me permet de me doucher, de laver mes vêtements, de chauffer l'eau. Mais je rentre jamais dans la maison. J'y vais seulement pour des tâches bien précises. Voilà, donc ça c'est sa maison qu'il a construit tout seul. C'était une ancienne grange, il n'y avait rien du tout avant. Il a construit tout ça en 2 ans, la maison qu'il y a derrière aussi. Ça c'est une sorte de bain chaud japonais. J'ai oublié le nom, vous m'excuserez. Et voilà, tout le terrain. Il y a aussi un autre terrain en bas avec des chevaux. Là il y a une poule. Là il y a la yourte. Là il y a les fruits et légumes qui fait pousser. En bas il y a des plantations des arbres fruitiers de myrtille. Là il y a la montagne, hein, des Pyrénées. Voilà. Là il y a Okami, un chien qui a été retrouvé à la SPA. Okami. En ce 2e jour de jeûne, je vais commencer la lecture de ce livre de Don Miguel Ruiz, celui qui a fait les 4 accords Toltec. Donc là, les 3 questions principales: qui suis-je? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce que l'amour? Voilà, donc on va découvrir tout ça. Pour clarifier certaines choses, j'utilise mon téléphone uniquement pour filmer, faire des photos. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'est géré par une autre personne pour poster les vidéos à ma place parce que j'ai pas envie d'interagir avec les gens, tout simplement. J'ai envie d'être tout seul, focus et penser à moi. Voilà. La balade en montagne était très dure. J'avais de la neige jusqu'aux genoux. Je me suis trompé de chemin. J'ai dû escalader une sorte de montagne, on peut le dire, parce que j'étais quasiment allongé sur la neige. C'était très très douloureux. J'étais pas du tout équipé, pas de gants, pas de bâton, pas de lunettes, pas de bonnet, rien. Un peu en mode guerrier. Mais une fois arrivé en haut de la montagne, ça m'a vraiment fait un bien fou. C'était une belle réalisation. Donc je suis très très content. Là j'ai plus de force dans les jambes. Je disais au tout début de la vidéo que je forcerais pas, que nanana. Rien ne se passe jamais comme prévu, faut écouter son corps. Et mon corps m'a dit que je pouvais le faire, donc je l'ai fait. Voilà. Donc moi ce que je partage avec vous, c'est mon expérience. C'est pas dit qu'avec vous ce serait la même chose. Écoutez-vous et tout ira bien. Ciao ciao. On se retrouve demain pour le 3e jour et le dernier jour. Salut à tous, 3e jour de jeûne. J'ai extrêmement soif. Je suis asséché comme pas possible. Je pense que la balade en montagne hier, ça m'a vraiment fatigué. Je suis très 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 fatigué. Là il fait super froid, donc le feu s'est éteint en pleine nuit, ce qui est logique. Donc là du coup je dois le rallumer. Donc là je suis en train d'essayer de le rallumer. Ça a l'air de commencer à prendre un petit peu. Et je pense que dans la journée, je vais m'autoriser à boire parce que ça devient trop dur là. Mais écoute, on va voir. Le programme aujourd'hui, ça va être rien. Méditation, un tout petit peu d'étirement. Et puis je vais rester, voilà, je vais pas sortir, vraiment.
Voilà, je vous tiens au courant de la suite de la journée. Ciao, ciao. Voilà, donc pas trop d'exercice, 3 à 4 minutes. Et là, je vais me doucher dans la maison de mon hôte. Tac. Ouais, c'est cool, il neige plus. Parce que c'est bien beau la neige, mais en fait, pour y vivre en plein dedans, c'est pas simple. Surtout quand ça fond, ça reste ici. Ça, du coup, ça inonde, enfin, ça rentre dans les parois. Et il y a de l'eau partout. C'est ce qui a fait les inondations d'hier. Voilà. Toujours fancy. Camille. Bon, 3e jour. J'ai un peu maigri ici, là. Je commence un peu plus à voir mes os. Mais je me sens bien. Voilà. J'ai toujours mes muscles. Donc, ouais. Ouais, c'est assez étrange. Par contre, j'ai vraiment séché. Donc, j'ai vraiment, avant, j'avais un tout petit peu de ventre, un peu d'eau. Là, j'ai rien. Je peux pas attraper mon ventre. C'est impressionnant. En fait, ça attaque les graisses directement. Et après, ça va attaquer l'eau. Ou alors, c'est l'inverse, si je dis pas de bêtises. Non, non, c'est ça. C'est la graisse et après, ça attaque l'eau. Et du coup, normalement, on a souvent envie de pisser. Moi, ça n'a pas été trop mon cas, mais ça va. Mais là, je pense que je vais boire un petit peu. Ciao, ciao. Bon, comme prévu, j'ai pas tenu. Donc là, je me suis servi un thé. Premier thé en 2 jours. Donc on passe sur un jeûne hydrique, donc que de l'eau. Et voilà, je mange toujours pas. Ça a traversé tout mon corps. Ah, j'ai sorti tous mes organes, tu sais, genre. Waouh. Bah, vraiment, c'est incroyable. Mm. Bon, fin du 3e jour. Donc aujourd'hui, j'ai mangé, j'ai kiffé, j'ai repris goût en fait, aux aliments. Parce que à force de manger plein de choses, on s'en rend pas compte, mais on perd le goût. Je veux dire, le goût des vrais aliments à l'état pur. Et puis aussi, ça apprend la gratitude. Donc remercier, se rendre compte en fait de la valeur des choses, encore une fois. Hier, j'ai coupé mon téléphone vers 14 h. Du coup, toute la journée, j'y ai pas accès. Parce que voilà, quand on fait le jeûne aussi, c'est bien de couper, de s'isoler, mais pas se couper du monde en fait. Au contraire, se reconnecter au monde et couper toutes les fréquences, tout ce qui va en tout cas nous nuire ou nous distraire, nous déconcentrer. Et voilà, c'est vraiment une expérience que je recommande à toutes et à tous. N'ayez pas crainte sur la perte de poids pour ceux qui sont assez fit. Ceux au contraire qui veulent perdre du poids, c'est très bien. Allez-y doucement, écoutez votre corps. Il n'y a pas de pression à avoir. C'est vraiment step by step. Voilà, le plus important c'est s'écouter. Ce sera mon mot. Et voilà, j'ai aussi appris beaucoup de choses que je peux pas non plus tout partager ici avec vous, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'ai aussi créé un groupe Telegram pour qu'on puisse discuter, partager des choses, partager mon expérience avec vous. Voilà, donc que ce soit sur la boxe, que ce soit sur les jeûnes, que ce soit sur le renforcement musculaire, les étirements. Je me suis mis à faire beaucoup de yoga. Je me suis appris aussi j'ai appris aussi à respirer. Avec la respiration, on peut gagner en souplesse. Contrairement à ce qu'on croit, les étirements, en fait, ça réduit la douleur, en fait, quand on s'étire. Mais les étirements, il ne faut pas gagner énormément en souplesse. On gagne, mais pas autant qu'on pense. Respirer, ça aussi permet de lâcher prise. Et en fait, en lâchant prise, on gagne en souplesse. L'esprit
influe directement sur le corps, c'est incroyable. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ciao, ciao l'équipe.